nabungisa nabungisa kundima nangai etangwa nayo kolo nzambe nangai nabungisa nabungisa kundima nangai etangwa nayo kolo biko nangai jimangai kolo bombangai. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, shalom. Ce matin, nous sommes tous invités à la source d'eau vive, car notre Seigneur Jésus a dit, celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, 14. Je nous invite donc tous à cette source. Lisons ensemble l'écriture d'un Pierre, chapitre 1, de 23 à 25. Vous êtes en effet nés de nouveau, non pas d'une sémence périssable, mais d'une sémence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car tout être qui vit est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous est annoncée. Parole du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, la fois passée, en relisant l'écriture des Actes 20, de 28 à 32, je vous ai bien dit que cette parole s'est accomplie et que tous les coins du monde sont actuellement pleins de faux serviteurs, de faux Christ, de faux prophètes. De la mission est de nous détourner de la véritable foi et faire de nous leur gibier. Ces loups féroces ou ces gourous disent aux autres quoi faire en prétendant avoir la vérité. Bien qu'ils se couvrent de la Bible et du nom de Jésus, ils font des choses diamétralement opposées à la vérité, parmi lesquelles dénaturer le message de l'Évangile afin de promouvoir leurs hérésies. Je le répète, faisons tous attention à de tels gens et à leurs enseignements. Ce matin, je viens clôturer cet enseignement du mois, la transformation pied du maître, par un sous-thème. La clé de la maturité chrétienne n'est pas nécessairement dans les œuvres, mais d'abord dans l'être. Frères et sœurs, dans l'existence humaine, il y a une dualité entre l'action, c'est-à-dire faire, et la présence intérieure, qui veut dire l'être. Cette dualité nous a suivis même dans la vie chrétienne. Il y a des enseignements qui disent que l'on peut être sauvé par le mérite et d'autres par la foi. Dans Jacques chapitre 2, 26, il est dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Frères et sœurs, cette parole a été mal interprétée. On a cru que les œuvres à elles seules peuvent sauver quelqu'un. Certaines personnes ont pris cela au sérieux et font des pèlerinages à un coût élevé, soutiennent des pauvres, des veufs, des veuves, des orphelins, croyant acheter le salut par leurs œuvres.
Certains chrétiens mal enseignés, non affermis, vivent encore dans la vie du péché et croient que leurs offrandes ou leurs dîmes peuvent constituer leur maturité spirituelle. Bien-aimés frères et sœurs, les œuvres n'enlèvent pas le péché. Le chrétien ne doit pas abuser de la foi pour faire ce qu'il veut. La foi est l'essentiel de la marche et de la maturité chrétienne. Elle nous attire à des actions concrètes et montre notre confiance en Dieu. En principe, comme c'est le cas pour le patriarche Abraham, la foi chrétienne n'est pas théorique, mais elle se manifeste par des actions visibles et palpables. Un chrétien, avant de faire, doit être, c'est-à-dire que sa transformation intérieure doit être extériorisée par les bonnes œuvres. C'est ce que nous lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens 2:10, un passage qui explique clairement ce que je viens de dire si haut. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Alléluia. Frères et sœurs, dans le texte d'1 Pierre, chapitre 1, de 23 à 25, l'apôtre Pierre nous rappelle que notre transformation, notre identité ne proviennent pas d'une source humaine ou corruptible, mais d'une semence incorruptible, impérissable, qui est la parole vivante et éternelle. C'est pour dire que savoir distinguer entre la semence corruptible et la semence incorruptible est quelque chose de très important. Par la suite de cet enseignement, je vais vous parler de 2 points importants. Le premier, les 3 différentes religions du monde et leurs enseignements par rapport au salut. Et le deuxième point, les 7 éléments d'une vie chrétienne en bonne santé. Frères et sœurs, dans le monde, il y a 3 religions. Mais ce qu'elles enseignent à propos du salut est différent d'une religion à une autre. La première religion du monde proclame que n'importe quel état d'âme que l'homme peut avoir, ce qui est essentiel pour lui, ce sont les œuvres visibles qu'il pose. Ces œuvres lui donnent le salut. Je ne sais pas si vous remarquez déjà là où se cache l'erreur dans cette première religion. Même si elle parle du Dieu créateur, ou parfois même de Jésus, dans les domaines du salut, elle professe que si l'être humain peut, par exemple, construire une église ou une mosquée, soutenir des orphelinats, aider les pauvres, marcher pieds nus, couper la barbe, lire le chapelet autant de fois, chacune de ces choses peut le retirer du péché au salut. Même s'il est déjà mort, on peut racheter son âme et la récupérer de l'enfer au ciel. Pour cette religion, l'œuvre de Christ, de sa mort et de sa résurrection ne représente rien. Et je vous confirme que cet évangile, prononcé par cette dite religion, n'est pas de Christ. Ne pensez pas que je vais citer les noms de ces religions. C'est pas ça l'essentiel. La deuxième religion est pire que la première. Bien qu'elle regorge de milliers de personnes, elle prêche uniquement les œuvres comme étant l'unique moyen pour être sauvé. Bien que cette religion repose sur l'acceptation du monde créé par Dieu, ces croyants recherchent la rédemption dans les œuvres qu'ils font et non dans la foi. La transformation intérieure et la vie de Dieu
dans l'être des adeptes de cette religion ne constitue pas leur souci. C'est dommage que certaines communautés chrétiennes commencent à tomber dans le piège des enseignements de ces deux religions du monde dont je viens de vous parler. La troisième religion est fondée sur la vie, les enseignements, la mort et la résurrection de Jésus. Ah, j'aime le courant évangélique de cette troisième religion. Ce courant évangélique met l'accent sur la nouvelle naissance, la foi en Jésus-Christ le Sauveur. Elle met un accent particulier sur le témoignage de Jésus-Christ, sur la recherche d'une relation personnelle et spirituelle avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Comprenez que j'ai essayé de décrire ces religions le plus rapidement possible, mais j'invite chaque auditeur de faire des études personnelles à propos et de comprendre autant de choses. Passons au deuxième point qui concerne les 7 éléments d'une vie chrétienne en bonne santé. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens vivent dans la distraction même pendant qu'ils sont à l'église. Au lieu de vouloir vivre en eux ces 7 éléments d'une vie chrétienne en bonne santé que je veux vous présenter tout à l'heure, ils vivent dans des soupçons, dans des spéculations, dans des haines sans cause, dans des pensées qui n'honorent pas le Seigneur. Ils font des petits clubs d'amis et toutefois qu'ils se trouvent dans l'église, c'est pour parler en mal des autres. Non, mes amis. Tout véritable chrétien qui veut se développer spirituellement doit prendre en compte les éléments et après, comme la clé de sa maturité et de sa bonne santé spirituelle. Après cet audio, je veux annexer l'image d'une croix que j'appelle la croix des disciples. Et là, vous allez découvrir par cette image, c'est cet élément. Le premier élément, c'est Christ au centre. Bien-aimés, dans une vie chrétienne en bonne santé, dans une église en bonne santé, Christ est au centre de tout. Alléluia. Colossiens chapitre 2, verset 20 et verset 27. Le deuxième élément, c'est l'obéissance tout azimut à la parole de Dieu. 1 Samuel 15, 22 à 23, Jean 14, 21, Jean 13, 17. Le troisième point, c'est le contact permanent avec la parole de Dieu. Josué 1, verset 8, Psaume 119, verset 9, 119, verset 11, 119, verset 5, Jean chapitre 8, de 31 à 32. Le quatrième élément, c'est la prière. Jérémie 33, 3, Jean 15, 7, 1 Thessaloniciens 5, 17. Le cinquième élément, c'est la communion fraternelle. Actes des Apôtres, chapitre 2, 42, Hébreux, chapitre 10, de 24 à 25. Et le sixième élément, c'est la formation des disciples. Matthieu 28, 18 à 20, Actes 1, 8, Colossiens, chapitre 1er, de 28 à 29. Et enfin, le septième élément qui montre, qui caractérise une vie chrétienne en bonne santé, c'est s'impliquer dans la pratique des bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, de 8 à 10, Genèse chapitre 1er, 28, Genèse 2, 15. Frères et sœurs, l'apôtre Paul, en s'adressant à son fils Tite et à nous tous, il souligne que notre être, c'est-à-dire notre état intérieur, notre attitude, notre comportement doit être en accord avec la doctrine chrétienne. En agissant comme un modèle, nous inspirons les autres à suivre notre exemple
et à vivre selon les valeurs de l'Évangile. La grande œuvre de Jésus-Christ est la source de toutes les œuvres à accomplir pour la gloire de notre Dieu. C'est elle qui nous motive à être zélés pour les bonnes œuvres. Notre identité en Christ nous donne une responsabilité. Nous devons agir selon ce qui découle de la foi en Christ. Alléluia. Nous n'avons pas d'usine pour fabriquer nous-mêmes de bonnes œuvres. Elles sont bel et bien le résultat du travail de Dieu dans nos cœurs. Ne fermons pas nos oreilles à ce que nous dit Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ceci veut dire que notre vie chrétienne, notre vie normale, dépend de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous donne le désir et l'énergie pour agir conformément à sa volonté. Cela étant, nous devons vivre de manière à plaire à Dieu. La capacité à faire cela ne provient pas de nos propres forces, mais de l'action de Dieu en nous. En conclusion, frères et sœurs, alors qu'actuellement, certaines églises sont devenues comme des moyens de rançonner les gens, en leur démontrant que leur maturité ne proviendra que de ce qu'ils font pour le Seigneur, laissez-moi vous dire la vérité tirée de la Bible, de la même manière que l'apôtre Paul le recommande à Tite. Chapitre 2, le verset 7 et le verset 14. Soyons nous-mêmes en tout des modèles de bonnes œuvres, car celui qui est mort pour nous s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir de bonnes œuvres. Alléluia. Sachons donc que la vie chrétienne ne vient pas de ce que nous faisons pour Dieu, c'est plutôt la vie de Jésus-Christ reproduite en nous par la puissance du Saint-Esprit à travers l'obéissance à la parole de Dieu. Autrement dit, la vie chrétienne n'est pas une vie personnelle améliorée, c'est la vie de Jésus-Christ qui se reproduit en nous. Ainsi, un chrétien qui n'obéit pas à la parole de Dieu est malade. Il n'est pas un disciple de Christ. La formule de certaines religions du monde, selon laquelle, en accomplissant leurs traditions, ainsi que de bonnes œuvres, cela mène au ciel, est fausse. La vraie formule, qui est la clé de la maturité chrétienne, c'est le Christ au centre de notre vie, l'obéissance à sa parole, le contact permanent avec la parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle, le discipulat spirituel et le fait que nous avons été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres. Nous n'avons pas été sauvés par de bonnes œuvres, mais pour de bonnes œuvres. Restons à prendre au pied du Maître. C'est là où il y a la véritable transformation et la vie éternelle. Soyons tous bénis par cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ayuda.